Niente, j'espère que vous m'entendez. Je suis là. J'ai, comme d'habitude, enfin, vous savez que je dois apprendre des bonnes manières. Je suis un peu en retard, je suis un peu en retard. Et voilà, je dois réapprendre à être à l'heure, quoi. Vous savez que je vous ai parlé de ça, ça s'appelle, aux États-Unis, ça s'appelle Call People Time. Je dis toujours Carmen People Time. Voilà, je vais être sûre que vous m'entendiez, je ne suis sûre de rien. Nous, tout est nouveau. Donc voilà, donc j'apprends beaucoup de choses. Et, mais on est ensemble. Donc bientôt, vous allez m'excuser une seconde. Je dois activer d'autres sur le live sur YouTube. Donc vous allez me pardonner de faire ça. Donc on va commencer véritablement dans 2 minutes. Le temps pour vous véritablement de dire aux gens que je suis là. Et je vais te faire comme ça. Donc donnez-moi juste une seconde. Voilà. Je suis là, je suis là, je suis là. Je le redis jusqu'à ce que on prenne de très 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 bonnes habitudes. Donc voilà. 5 minutes, hein. Je suis en retard, mais on va véritablement le faire. Mais je vous promets, nous sommes dimanche. Vous savez que nous sommes dimanche. Normalement, je le faisais avant le samedi, hein, et dans le cours de la semaine. Je sais que c'est la fin du week-end et que beaucoup d'entre vous, voilà, vous êtes prêts à commencer la semaine. Donc je vais être très 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 courte. Permettez-moi d'activer le direct sur YouTube. Donc donnez-moi juste une seconde. C'est compliqué tout ça, la technologie. Ouais, on reste quand même un peu vieux. Voilà, je crois que je suis live sur YouTube. Autant. Allez, donnez-moi une seconde. Oui, donc je pense que ça va. Et voilà, je ne vois pas encore, mais je ne sais pas si vous me voyez sur YouTube. Voilà, j'espère, je ne vois rien du tout. C'est compliqué, Mianté, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Je ne vois rien. Donc voilà. Donc, quoi je vais, il se peut qu'il y ait des ratés, donc vous allez devoir me pardonner beaucoup de choses aujourd'hui. Technologiquement, on avance, hein, je pense que c'est une des annonces, mais il faudrait que je commence par le plus essentiel. Euh, Bonne année, bonne année. À vous, à tous ceux qui me suivent, à surtout mes followers, les abonnés, ceux qui partagent beaucoup de choses avec moi et qui voilà, me font l'honneur. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce n'est que le commencement. On ne va pas faire un live comme ça et puis disparaître. Oui, je dois aussi ajuster mes lunettes parce qu'avec le casque, c'est compliqué. Beaucoup de choses sont compliquées aujourd'hui. Donc, niente quoi. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. C'est 2025 et j'ai eu une année 2024 particulière. Vous savez, j'ai fait quelques lives, c'était mes premiers lives depuis pas mal de temps. Et je racontais une histoire que je pense jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que véritablement ceux d'entre vous qui ont fait l'effort, avant tout de me lire, qui ont compris ce que j'essayais de dire. Et là, après, mai, j'ai disparu. Bah, disparu des lives, oui. Parce qu'il fallait que je prenne le temps de respirer, de respirer. Et de véritablement, vous savez, une des raisons aussi pour lesquelles au départ je suis sur les réseaux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. Et ça, je vais essayer de vous le raconter aujourd'hui et on va continuer. J'aurai une annonce à la fin. Et je pense que c'est le début d'une très 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 belle aventure. Mais avant toute chose, vous savez, je dois remercier ceux d'entre vous qui m'ont aidé. Parce que vous êtes nombreux, hein, vous savez. Je me focalise, c'est un défaut que j'ai, ça doit être de mon côté camerounais. Je me focalise beaucoup sur le négatif, sur les trolls, sur les haters. Je pense qu'il y en a beaucoup là, qui font du hate watching. Mais je dois aussi d'abord penser à vous. Voilà, ceux qui me lisent, ceux qui me soutiennent, et ceux qui, dans les commentaires, sont très très bienveillants. Il y en a beaucoup. Je ne, voilà, je ne vous, vous devez penser que je ne vous vois pas, mais je vous vois. Et je dois dire à vous, vous savez, voilà, qui me soutenez à votre manière. Merci. C'est aussi pour ça que je suis revenue. Je dois commencer par cela et véritablement mettre la lumière sur vous. Je ne citerai personne. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas que je les cite, mais voilà, ça fait du bien d'être aidé. Voilà, et d'être parfois même aimé, quoi, et d'être soutenu par des inconnus. Parce que la plupart d'entre vous sont des inconnus. Voilà. Vous savez, c'est aussi ça qui fait comment dire, mon histoire. C'est cette solitude qu'on a quand on fait des choix que personne n'attendait. Vous savez, j'ai une vie comme ça. Voilà. J'ai une dame que j'ai très sympathique qui est en Suisse, que j'ai connue sur Facebook, qui me disait, mais
Christelle, tu es en fait la surprise du chef. Donc, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est de vous dire que dans ce voyage qu'on fait ensemble, je suis sur le réseau depuis pas mal de temps. Vous savez, au départ, il y avait beaucoup, il y en a encore, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui étaient dites comme ça. Et puis, je disais, au départ, je disais, et je pense que personne ne m'attendait, que nous étions, disons, dans une guerre de succession. Euh, Succession, dans tous les sens du terme. Il y avait un grand monsieur qui était en train de mourir, qui était à la fin de sa vie. Il y avait un combat que je menais pour essayer de lui éviter une fin qui a été, beaucoup de gens le savent, catastrophique. Elle n'était pas à la hauteur du personnage. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis surtout, il y a des complicités. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais le plus important, c'est de véritablement euh, déjà revenir et déjà vous dire qu'on va enfin stabiliser les choses. Je l'avais dit dans mon dernier direct, je l'ai dit que j'allais être là. Mais 2025 ne pouvait pas se passer sans moi. Et puis à 2026 aussi, vous savez que je pense que 2026 sera même une meilleure année. Pour des tas de raisons. Ceux qui connaissent les détails savent de quoi je parle. Donc là, le plus important, c'est déjà de vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé en 2024. Je crois qu'il y a eu les réseaux, il y a eu, vous savez, ce qui est pour moi assez troublant, comment vous le dire, troublant, c'est ce qui est dit. Et il n'y a que véritablement les gens qui sont informés, qui comprennent ce que je veux dire. L'histoire n'est pas compliquée. Il y a juste mienté comme ça des tentatives de brouiller les pistes, de changer l'histoire. Vous savez, moi j'aime beaucoup cette expression d'Achille Mbembe qui dit que lorsqu'il est question d'Afrique et d'Africains, il y a comme ça cette passion de l'ignorance. Et le plus difficile pour moi avec cette histoire que je vis depuis pas mal de temps, ça a été la volonté comme ça de m'effacer, de gommer beaucoup de choses et de, comment vous dire, de dire beaucoup de choses. Et là, en prenant le temps, en disparaissant un peu, j'ai pu déjà, comment dire, prendre appui, prendre racine quelque part, et enfin voir les choses. Donc, Niaté, parce que je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui, je ne vais pas tout vous dire, je ne vais pas faire un d'essai direct fleuve où je veux aller all over the place. Je vais juste vous faire un peu le programme de 2026 et je pense que c'est une des choses que je fais le mieux, vous raconter l'histoire. En bien dit, c'est un peu comme l'apéro de la fin du week-end. Hein. On va pas faire longtemps. On va pas. Voilà. Et puis, j'ai un challenge aujourd'hui, c'est de, comment dire, de, de ne pas citer des gens, de ne pas donner de nom, de ne pas trop en dire. Vous savez, il y a aussi le combat a pris notre forme parce que beaucoup de choses ont changé. Euh, nous sommes dans quelque chose de différent maintenant. Il y a comme ça ce qui rendait l'histoire compliquée, c'est qu'il y avait une volonté des imposteurs de tuer le game, de tuer le game. Vous savez, j'aime beaucoup ce livre de, 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 de Jean Giraudoux qui dit c'est la guerre de Troie n'aura pas lieu. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et on a voulu tuer le game. On a voulu faire en sorte que la succession de mon père, doit agir son nom, de Fritz Victor, ne lui appartienne pas. On a voulu concentrer la lumière sur deux imposteurs. Sur deux imposteurs. Et pour le faire, il fallait tuer. Il fallait effacer Christian Diafotso. Il fallait faire en sorte, il fallait, comment dire, il fallait l'affamer. Vous ne pouvez pas me tuer. Il fallait m'affamer, il fallait casser ma carrière professionnelle, il fallait casser ma carrière. Vous permettez-moi l'expression d'intellectuel public. Il fallait casser les grivanes. Il fallait faire en sorte que je ne bouge pas. Il fallait m'empêcher de vivre paisiblement ma vie à New York. Il fallait même après une amputation, après des maladies graves, payer les médias pour écrire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi, pour essayer de faire du Congo ça, le centre d'une affaire grave, pour cacher des choses qui sont graves.
Et parce que je suis la mère de mon père, j'étais prête. Vous savez, Mienté, je parle beaucoup de handicap et on m'en veut, on m'en veut. Je vais de temps à autre faire ça parce qu'il y a des choses qui se passent. Euh, je suis la mère de Fotso Victor, la mère. Je suis aussi une femme handicapée. Donc, pour cela, il était essentiel pour moi d'être préparée. Parce que, Fotso Victor, parce qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, il avait anticipé beaucoup de choses. Et c'est ça, Niente, qui explique ce qui est là aujourd'hui. Qui explique même pourquoi je suis là devant vous. C'est contrairement à ce qui est dit, il a vu les deux gros imposteurs là venir. Il les a vus venir. Je les ai vus venir. C'est le plus difficile. C'était d'être discipliné, sans cesser d'être passionné. De temps à autre, comme ça, je pouvais avoir des écarts, ne pas, comment dire, avoir des coups de passion. Et on pouvait dire elle est immature, on pouvait dire mais de quoi elle parle, on pouvait dire mais elle est une extrémiste. On a tout dit, hein. On a tout dit. On a tout dit. Voilà. Mais le but, encore une fois, c'était de tuer le game. Pour l'année dernière, Mignonté, il y a eu des pressions. Vous m'excuserez, on fera mieux. Le micro, c'est compliqué. Voilà. L'année dernière, comme ça, il nous vantait de tuer le game. Il y a des coups que je prenais. J'ai dit beaucoup de choses, mais il y a des choses que je ne pouvais pas dire. Il y avait des choses que je ne pouvais pas dire parce que j'étais au milieu comme ça d'un océan de... Comment dire, de la monstruosité. Tout, tout ce que Fotso Victor avait dit se confirmait. Tout, 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 tout. Les actions des uns et des autres. Vous savez, cette, on va dire avec les guillemets, famille nombreuse, voilà, qui ne pense qu'à une chose, ça se confirmait. Et là, j'étais seule au milieu de cela. Il fallait absolument que je donne des coups de poing pour les empêcher de me noyer. Les empêcher de me noyer. Et il y avait une j'ai cité des noms. Vous pouvez revoir les directs, j'ai cité des noms. Il y avait comme ça cette tentative comme ça de m'empêcher de parler, de noyer cela avec des histoires de Congo ça. Des histoires abracadabrantesques. Voilà. Et je vivais cela. Une volonté de tuer le game, de faire en sorte qu'il n'ait pas lieu. Mais vous savez, Mignonté, je suis fan de foot. Je suis fan du FC Barcelone. Et dans les années de gloire du FC Barcelone, vous savez, notre grand rival, c'était le Real de Madrid. Le Real de Madrid, ils ont eu un coach qui était comme ça, que j'aime pas, Mourinho, qui, sachant qu'il ne pouvait pas jouer avec le FC Barcelone, du temps du grand Messi, voilà. Quand il y avait le Classico, le Real de Madrid et Mourinho essayaient de tuer le game. De tuer le game. Je me souviens de ce match, vous savez, il y a Messi, il est au top de sa forme, ils ne peuvent rien faire, voilà. Donc, ils tuent le game. Vous vous souvenez de ce de Pépé qui fait paf, il tacle Messi, il tacle Messi. Et quand il est par terre, il lui écrase le bras. Il y a Ramos qui prend un carton rouge. Parce qu'il voilà, Messi, voilà, il se met à saigner de la bouche. Voilà. Il prend des coups, il est tout petit, il n'a pas de choix. Mais il sait qu'il est très très bon. Vous savez comment il se venge à la fin? Il marque ce but-là, et il a son t-shirt, son maillot du Real, il fait ça. Il fait ça. Donc je vois un peu les choses, cette renaissance, un peu comme ça. Où Niente, sans pour le moment trop vous donner d'informations, vous dire ce qui s'est passé. On va y arriver. Respirez, respirez, je vous promets. Là, on va prendre le temps de développer et vous allez enfin comprendre. Et puis, vous savez, Niente, que voilà, c'est une des choses qui se fait pas forcément. Il y a des écrits qui sont là, il y a des écrits qui vont venir. On va vous raconter les choses. Le match, il va y avoir match. Il n'y aura même pas de prolongation. Vous savez, Niente, pourquoi? Parce que le combat n'est pas, comment vous dire, trois groupes légitimes, trois camps légitimes. Il n'y a qu'un seul groupe légitime. Et c'est celui de la mère de Fotso Victor. Les autres sont des imposteurs. Ils savent quoi et quoi. Ils essayent de vous embrouiller avec trop de bruit. Cet argent qu'ils n'ont pas gagné et qu'ils ont juste dépensé en payant parce que c'est le Cameroun. Je ne vais même pas dire l'Afrique. Tant de gens
tant de gens. Donc, game on. C'est pour ça que je suis là, Niente. Game on. Et pour véritablement parler, avancer, en même temps poser ma pierre pour ce qui vient en 2025, parce que je pense que 2025, c'est vraiment l'année du changement. Je ne sais pas si c'est l'année de la dernière, mais c'est l'année du changement. Je suis le changement. Les choses vont changer. On va avoir des discussions que je sais que tant de monde, particulièrement dans la diaspora, attendent. Le fond. On ne va pas plutôt le fond. On ne va pas vous parler de milliards, de je ne sais quoi. Le fond. L'histoire matters. Futso matters. Disability matters. La vie des Africains matters. Nos vies comptent. On va raconter cette histoire. C'est pour ça que je suis là, Niente. Vous savez, je ne suis pas là pour juste vous parler de ma gueule et de je ne sais combien de milliards. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La question que beaucoup de vous doivent se demander, c'est combien il y en a déjà eu? Ah, mais on va y venir. Doucement. Aujourd'hui, c'est vraiment, comment dire, je prends mon temps. Et on va continuer. J'ai une annonce à la fin, ne vous inquiétez pas. On vient. On va durer. Et vous savez, contrairement à ce tapage, je savais, j'ai même réalisé qu'il y avait une fausse page de Facebook. Il y a eu tellement de choses. Tellement de choses. Et je pense que si j'étais tout ce qu'on avait dit que j'étais, je ne serais pas là. Je serais tombée et je me serais compromise. Parce que le but de ma famille était de me compromettre. De faire, en fait, de me forcer à faire un choix faustien. Vous savez, de pactiser avec le diable. Il y a deux diables. Il y en a un qui véritablement doit citer son nom. Vous savez, moi, je me contenterai désormais de l'appeler le cancre de macaque. Quelqu'un m'a dit que c'était trop perso, mais je pense que c'est perso. Il a fait en sorte que ce soit perso. Quand on t'attaque à l'enfant de quelqu'un, ça devient perso. Je ne connais qu'une seule mère qui peut laisser conduire son enfant et qui peut partager le butin de l'assassinat avec les autres. J'en connais qu'une seule. Mais je pense que toutes les autres, pratiquement toutes les autres, diraient gay, on ne le fait pas. On ne pourrait pas accepter ça. Ils diraient je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Mais, j'ai avancé. C'est l'année dernière aussi, quand j'ai quitté les réseaux, j'ai fait le marathon pour tous durant les Jeux Olympiques. C'était une expérience comme ça formidable. Et ça, je l'ai fait parce que je tenais à envoyer un message, non seulement sur le handicap, mais sur le non-fauteuil, sur le non-mapsué, ce que ça veut dire, l'excellence. Vous savez, j'ai un de mes demi-frères une fois, un gros handicapeur, qui, parce qu'il a le nom de mon père, m'a dit une fois, il faut que tu apprennes à être humble. Mais je vais lui dire ici, parce que je l'ai dit déjà ailleurs, mon aspiration n'est pas d'être humble. Je n'aspire pas à l'humilité. J'aspire à l'excellence. Et si mon travail, si le talent que j'ai, si mes efforts font que je sois devant les autres, désolé, je ne serai pas humble. Je ne serai pas humble. Ne pas être humble, ne pas être arrogante. Mais ça veut dire que lorsqu'on fait de belles choses, on dit, c'est moi qui les fais. C'est moi qui les ai faites. Donc, Niente, c'était cela. Donc, j'ai fait le marathon de Paris. Marathon pour tous, hein. C'était à la veille du marathon pour les femmes des Jeux Olympiques. C'était, comment dirais-je, une expérience mémorable. C'était une sorte de... Le mot, ce serait catharsis. Je ne sais pas si ça se dit en français, je pense que oui. Catharsis. Où j'exorcisais beaucoup de choses. Parce qu'en dépit du fait que j'étais préparée, c'est savoir que mon fils, mon père, a mis au monde des monstres. C'est différent que de le vivre. C'est différent que de réaliser jusqu'où ils sont prêts à aller. Excusez-moi, je tape le micro, mais parce qu'il y a encore de l'émotion dans ça, mais c'est différent. Quand tu le vois, quand on le voit. Et surtout, quand lui et moi, on fait ce truc où on leur met toutes sortes de tests-là, afin qu'ils fassent the right choice, qu'ils fassent le bon choix, qui permettent à un grand homme de véritablement violence incroyable. Elle
prend des coups, Mianté. Elle prend des coups. On dit tout. Et les autres, y compris des personnes qui aspirent à le remplacer, à lui succéder, laisse faire. Mais après, quand il meurt, quand il prend ce qu'ils ont eu, il se permet de dire n'importe quoi. Waouh! Waouh! Donc, il faut absolument raconter ça. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, durant ces kilomètres que j'ai parcouru dans Paris, dans un beau Paris qui était propre, il faut dire que c'est une chose que les Parisiens ont réussi, c'est véritablement leur Jeux olympiques, c'était formidable. Et donc, j'avais comme ça, Mianté, des gens qui m'encourageaient. Et je pensais à ceux qui partagent le son de mon père, qui n'ont jamais même pu avoir une parole gentille pour leur sœur handicapée. Voilà. Je pense à cela. Je voyais des gens qui disaient, mais allez, on est avec toi. Je voyais des gens qui disaient beaucoup de très très belles choses. Et je crois que on va devoir aussi, je pense que ma connexion n'est pas très bonne, donc je vais devoir changer de... Il y a l'année dernière des gens qui disaient que j'étais dans mes toilettes. Et là, je me demande ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Mais on va, bientôt, vous allez devoir, là, vous partagez le direct, évidemment. Vous allez faire des commentaires que je lirai après. Je ne lis pas les commentaires durant le direct parce que ça me perd ça. On peut aller all over the place. Mais qui ont pris, se sont accaparés des biens qui ne leur appartiennent pas, se mettent avec des gens qui ont le pouvoir politique au Cameroun pour faire des choses qui sont juste atroces. Atroces. Comment vous expliquer ça? Et lorsqu'on vous dénonce, on trouve le moyen d'être indifférent et de vous rendre responsable de ce qui se passe. Mais on va en parler. 2025. Il y a 2026, hein, parce qu'il y a les élections municipales qui sont là, les législatives. Ça va être très très intéressant. Mais je vais vous dire quoi. Après, vous allez voter. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'il y ait enfin une opinion publique au Cameroun. Que les choses se passent et que nous puissions avancer. Avancer. Et je pense que mon histoire, je l'ai dit, les gens ne le comprennent pas, ils pensent que... Je crois que c'était cette phrase-là qui s'appelait... Je l'ai appris sur les réseaux, la phrase « les pleurs d'une bolée ». Les pleurs d'une bolée. Des gens qui disaient ça en parlant de moi. Qui disaient ça en parlant de Yors Trulli. Qui disaient ça. Et donc, je pense que quand ils disaient « les larmes d'une bolée », je me demande ce qu'ils vont dire des autres maintenant. Maintenant que c'est évident que le game a changé. Je dois dire à quelqu'un qui écoute mon direct à côté de moi de véritablement... Voilà. Parce que sinon, il y a des interférences. On va corriger tout cela. En gros, oui, je ne suis plus seule. Oui, les choses ont changé. Et oui, il y aura... Voilà. Comment dire? Je pense que j'ai envie de dédier cette renaissance à ceux d'entre vous qui ont été victimes d'injustice à la camerounaise. En vous disant, Niente, lorsque on vous enterre, lorsque vous vous battez contre des gens qui n'ont ni foi ni loi, lorsque vous battez contre des gens qui sont légitimes, non seulement votre mépris doit être supérieur, mais ne laissez pas tomber. Le marathon de Paris, c'était une expérience incroyable. Vous savez, j'en ai parlé sur la BBC. Il faudrait écouter le podcast, je pense pas que c'est en anglais. Mais on fera plus de choses en anglais. Je reste avant tout une anglophone. Moi, je reste une anglophone. Donc, bon, c'est ça. Donc, marathon de Paris. Et puis, Niente a eu l'été. Parce que le marathon de Paris, c'était le 10 août. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Vous savez, il y avait des gens là. Il y avait des gens qui, quand je parlais, quand je criais, quand je dénonçais, quand je prenais des risques sur les réseaux. Parce que moi, je prends des risques. Je prends des risques. Vous savez, beaucoup de gens disent, mais elle pleure ses milliards, elle pleure ceci, elle pleure cela. Si je pleurais mes milliards, Miniaté, je pactiserai avec le diable. Ils disent, Thierry, là, en fout là. C'était ça le but, voilà. Je sais que c'est légitime, leur connerie. Voilà. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas l'argent. Le but, c'est l'histoire d'un âme. Et c'est aussi mon histoire.
J'ai pas envie de venir là à Banjo, je ne sais faire quoi, je sais pas la mer, je ne sais quoi, c'est pas le but, c'est pas le but, on va dire c'est ridicule, c'est ridicule. Il y a des choses qu'on doit construire. L'argent, c'est pas le plus important. Il y a les valeurs. Et je pense que lorsqu'on a des valeurs, il faut les incarner. Il faut savoir dire non. Et donc l'année dernière, quand enfant, il y a eu comme ça, je n'en parlerai même pas, c'était ridicule. Il y a eu je ne sais pas comment les qualifier, parce que seulement j'ai pris la distance par rapport à ça. C'est je ne reviendrai pas. J'ai pris, ça, je suis sortie comment dirais-je, de ce marigot infect, dans lequel il y a beaucoup d'argent, mais qui reste infect, lesquels les gens se battent et vous disent d'une tout et n'importe quoi en disant, en faisant les verges effarouchés, en faisant les verges effarouchés, voilà. C'est pour vous dire que la vérité n'est pas compliquée, on la sait, voilà, et que il y aura match. Il y aura match. Quoi? Donc quand il y a, vous savez, il y avait des gens qui m'écrivaient en voulant que je combatte, que je commente, m'excusez, que je commente les pleurs des autres, la malédiction des autres. Tous ceux qui, quand la reine était là, disaient, écoutez, c'est le moment de se battre, ne faisait rien. Ils voulaient que je commente ça, et moi j'ai dit, non, attendez, est-ce que le lion suit les criquets? Est-ce que les lions suivent les mouches, en fait? Voilà. Moi, je ne suis pas. Quand j'ai donné l'exemple, quand j'ai dit qu'il fallait se battre, quand j'ai dit il faut faire comme ça, tout le monde a choisi des imposteurs. Hein. Ils continuent de le faire parce que pour le moment, ils ont l'argent. Mais ça va changer. Voilà. Donc, euh, j'ai avancé. J'ai avancé, Nianté, et là, euh, c'est ça qui est formidable. Parce que si on ne connaît pas l'histoire, c'est un peu le cas du Cameroun, hein, de l'Afrique. Je dis encore une fois, Achille Mbembe, passion de l'ignorance. Il faut savoir. Si on ne sait pas, si on, comme c'est le cas en général avec les Camerounais, on dit non mais c'est comme ça, on pense, on parle fort, voilà. On parle fort mais on n'a pas d'idée. On parle fort mais on n'a aucun savoir, on parle fort mais on n'a pas de sagesse. On n'a pas de sagesse. Donc du coup on peut dire tout n'importe quoi, du coup on peut confondre le paraître avec l'être. Du coup on peut confondre le vernis avec le fond. Le vernis avec le fond. Et se focaliser sur la forme en disant bravo. Ou faire croire que tous les photos se ressemblent. J'ai dit non. Tous les photos ne se ressemblent pas. Et là, dans ce que je vais faire, je vais vous raconter l'histoire. Et ça va vous servir. Et vous savez, on aura des moments de mignonneté, on va discuter. Je vais véritablement discuter. Là, aujourd'hui, c'est difficile parce que voilà. Je crois que je suis sur LinkedIn, je suis pas sûre, je crois que je suis sur YouTube. Et je crois que je suis aussi sur Insta. Probablement voilà, on fait beaucoup de choses à la fois. Mais on va approfondir les choses. Donc, année où je devais comme ça, vous savez, quand vous avez vu beaucoup de choses, euh, les gens qui ont vécu des traumas, des moments traumatisants, savent qu'il faut, même lorsqu'on est préparé, même lorsqu'on est très très fort, même lorsqu'on est protégé, même lorsqu'on est loin, pour utiliser le terme de quelqu'un que j'aime bien, il faut quand même récupérer, il faut prendre le temps et puis il faut laisser voilà, les concrelats, là, les concrelats, s'exciter, il faut laisser deviner. Vous n'y croirez pas, mais il y a eu des gens, il y a eu des approches de gens dont vous pouvez deviner. Des gens qui avaient dit n'importe quoi, qui avaient dit que j'avais été vomi, qui subitement, parce qu'il y a match, parce que la roue a tourné, venaient là et faisaient pap, 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 pap. Et j'ai dit non. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient, qui pensaient que j'avais pactisé, que je m'étais calmée, que j'avais décidé de laisser tomber, que j'étais comme les autres, que je n'ai jamais pensé une seconde ce que je disais, je vous rassure, j'irai jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas. On va avancer. Mais, jamais, 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 je le redis, je ne céderai, ne serait qu'un centimètre aux gens qui ont fait du mal à faute et qui m'ont fait du mal
et qui ont essayé d'effacer Fausto Victor de l'histoire, de faire en sorte que notre histoire, parce que je suis la mère de mon père, devienne autre chose. Non. Le pardon, absolument. Mais la mémoire, l'histoire, on va raconter après. Mais elle va vous servir. Et je pense que vous serez surpris des complicités. Vous serez surpris de ce que cette histoire dit du Gabon. Non, vous serez surpris. Surpris et atterré. Surpris et atterré. Quoi, miette? Ça fait 32. J'ai promis de faire 45 minutes parce qu'après, c'est dimanche après-midi. Vous savez, moi, j'ai une semaine aussi chargée. Donc, voilà. Mais je tenais, vous savez, j'ai une marraine que j'aime beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. Elle a eu 70 ans, je ne donne pas son nom. Peut-être j'en ai pas ton nom. Bah bon, j'en ai parlé dans des textes. Il faut lire les textes. Je sais que beaucoup. La lecture, ça aide à apprendre. On ne peut pas juste apprendre en regardant des vidéos sur YouTube et des vidéos sur les réseaux sociaux. Il faut parfois lire. Ça aide. Ça aide. Donc, j'ai. Ma marraine m'a donné un conseil qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup servi. Vous savez, quand j'étais comme ça, la dernière fois que j'étais au Cameroun, c'était en 2018. C'était avant de prendre des coups d'une violence incroyable. J'étais à Douala pour la première fois parce que moi je suis de Yaoundé. Et je suis quand même allée à Yaoundé pour voir ma marraine. Et je lui parlais de ce qui se passait, je lui parlais du cancre de macaque, je lui parlais des autres. Et elle m'a donné ce conseil que j'ai suivi. Ça, je vous le dis pour que vous compreniez véritablement ce qui s'est passé. Bon, c'est ce qui s'est passé. Vous allez comprendre. Mais, mientez, soyez patient, on va développer, c'est mon retour. Vous savez, c'est toujours, il faut s'échauffer, c'est l'échauffement là. Et d'autres choses vont venir. Donc ma marraine me disait, quand je suis allée la voir, c'était le 11 février 2019. Donc je vois ma marraine, et elle me dit ce qui se passe. Et elle me dit, tu sais, Christina, moi je suis une joueuse de tennis. Je suis une joueuse de tennis. Quand mon adversaire a l'air plus fort que moi, quand il a des armes que je n'ai pas, on joue. Je le laisse faire. Je le laisse venir. Et je vois à peu près comment il joue le game. Et bien, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup. Ils m'ont sous-estimé parce que, vous savez, on voit une femme comme ça et puis on se dit, ah, avec sa jambe de travers, avec son handicap, pauvre, là, il y a les moyens. On l'a affamée, on a détourné le testament, on a fait beaucoup de choses là, bouffe, voilà. Elle va être obligée de venir. Je me souviens du cancre de macaque. Du cancre de macaque qui disait, j'ai réussi à avoir tous les autres. Comme si ça comptait, c'est pas le nombre, sa qualité. Voilà, elle est seule. J'ai réussi à avoir tous les autres, ils signent tout ce que je veux, toutes ces femmes-là, pipi, paf, pipi, paf. Et moi, je regardais. Le plus important, c'était de les convaincre d'une chose absurde. C'était de les convaincre que j'étais un tigre végétarien. Un tigre végétarien. Ils ont cru que j'étais un tigre végétarien. Vous savez comment ça se passe, voilà. Tu vois un tigre là et vous dites non, c'est végétarien. Voilà. Elle est bête, elle a la maison comme ça, on a faim, on a acheté tout le monde. On a acheté tout le monde. Donc, avec le compte de macaque et les autres, dois-je citer. Il n'y en a qu'une seule, hein. Voilà. Et d'autres. Parce qu'il y a Satanas aussi. Satanas, vous savez, c'est fou, j'ai longtemps fait semblant de croire que les Njitapeurs étaient plus forts que les enfumeurs. Les enfumeurs. Mon Dieu, les enfumeurs. Gars, ils sont pathétiques. Mais c'est. Vous savez, ce qui est jouissif dans ce direct, c'est pouvoir de nouveau partager avec vous. Je le fais mal, hein, j'en suis consciente. Vous allez devoir be kind, guys. Soyez gentils. Voilà, on va améliorer. Et puis, il y aura un meilleur sujet. Vous avez vu les gens, on a un setup qui est professionnel. Mais là, avec les réseaux, j'ai un peu décidé, parce que c'était important pour moi de vous annoncer, voilà, que je lance un podcast. C'est pour ça que j'ai tenu à vous parler aujourd'hui un podcast. Donc, il sera principalement sur ma page YouTube, mais on va, bien sûr, y aller sur TikTok. J'ai pas fait le live sur TikTok parce que c'est un peu compliqué, vous savez, puis
Je reste très américaine dans ma tête avec ce qui s'est passé avec TikTok aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Mais on va le faire. Ceux qui sont allés sur TikTok, je vais faire, voilà, il y aura des shorts et tout ça, et vous verrez tout cela. Mais, le plus important, ça veut dire qu'on professionnalise. On va raconter cette histoire que personne ne veut qu'on raconte. Parce que beaucoup de gens se sont compromis. Ils se sont compromis de la manière la plus minable possible. Vous me connaissez. Je vais vous en parler. Pas parce que je me vengeais. Pas parce que je tiens absolument à régler mes comptes. Non. Mais parce que je pense qu'il est grand temps que tout cela cesse. C'est pour ça que je dis que 2025 est l'année du changement. Changement social. Pour qu'il y ait d'autres changements, il faut enfin qu'il y ait une opinion publique qui ait la bonne information. Qu'il y ait une opinion publique et la bonne information. Ça va nous permettre de véritablement avancer et que quand les gens, on peut avoir différents points de vue, mais il faut que ces points de vue-là soient informés. Là, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup d'ignorance, il y en a trop. Et cela permet à les gens de se cacher dans l'ombre et de vous rendre impuissants. Il faut savoir. Et bien, avec mon nouveau podcast, vous allez enfin savoir. Après, vous faites de ce savoir ce que vous en voulez, il n'y en a pas. Moi, j'ai d'autres valeurs. J'ai des valeurs qui sont, je ne sais pas si elles sont universelles, je veux le penser, mais il est possible qu'elles ne le soient pas. Féministes, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui le sont. Moi, je suis féministe, par exemple. Voilà. Mais on va avoir le débat. On va en parler, on va échanger. C'est important. On va échanger. Si vous voulez m'écrire, je crois que mon mail est disponible sur ma page Facebook et ailleurs. C'est contact@fotso.org. Voilà, on va créer un mail pour le podcast. Donc il n'y a pas de souci. Et puis un site aussi, on va faire tout cela. On crée du contenu. Donc j'ai déjà eu mon premier invité, parce que j'aurai des invités pour mon podcast, c'est Ambroise Com, le professeur Ambroise Com qui m'a fait l'honneur d'être mon premier invité. On a discuté de très très belles choses, vous verrez la vidéo. Probablement lundi, parce que mon podcast ce sera le lundi et le vendredi, et puis on aura des lives. On va véritablement faire quelque chose à l'américaine. Véritablement avoir la discussion avec vous. Bien je ne l'ai occulté aucun débat. Aucun. Sauf ceux qui ne m'intéressent pas. Là, c'est autre chose. Mais les controverses, on va les adresser. C'est des choses à me poser, des signes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, du moment qu'on se respecte, c'est le plus important. C'est de se respecter. Non, on peut être, virulent. Je le suis. On peut être passionné. Je pense que la passion est essentielle. Rien de grand ne se fait sans passion, disait. Et donc il faut avancer. Donc, podcast pour véritablement partager de manière régulière et constante. La constance. Je suis enfin posée et je pourrais véritablement, apporter ma pierre à l'édifice. Je pense que dans la diaspora particulièrement, il y a tant de gens qui désespèrent des spectacles minables que tant de gens nous donnent. Des gens qui ont trop de pouvoir et trop d'argent. Trop de pouvoir et trop d'argent. Moi, Mienté, j'ai appris très 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 jeune, très jeune, que avec ce nom que j'ai, il y a beaucoup de privilèges, mais il y a aussi des responsabilités. S'il n'y a pas de responsabilité, ça ne vaut rien. Il en faut. Il faut continuer. Il faut essayer. Je vais parfois ne pas y arriver, mais il faut essayer de travailler et de faire des choses. Et encore une fois, l'excellence. L'excellence. Donc, je vous ai parlé beaucoup de choses. Je vous ai dit pourquoi j'ai un peu quitté les réseaux. J'ai un peu soufflé. J'ai regardé. J'ai appris beaucoup de choses. Je dois remercier, vous savez, les gens qui me donnent des informations. Vous savez, ça c'est l'avantage d'avoir pris des risques très tôt, c'est qu'on est très très bien informé. Il y a des gens parmi vous qui prennent des risques pour moi. Je dois vous dire merci. Je dois vous dire merci. Et c'est rarement des gens d'en haut, surtout qu'à mon ce sont des gens d'en bas, qui voient des choses et qui m'écrivent là et qui me disent tiens, il y a ça. C'est aussi le cas ailleurs. Je suis, comment vous dire, époustouflée par parfois la bienveillance, parfois. Voilà. Mais quand elle arrive, elle est tellement
permettez-moi le mot majestueuse, que je suis obligée de m'arrêter dessus, de dire à ces gens-là merci. Donc merci. Encore une fois, Mianté, je vais m'arrêter là. Mais je n'ai pas dit beaucoup de choses, je n'ai pas parlé de beaucoup de sujets, mais c'est moi qui mène la danse, c'est moi qui mène la danse. Je ne suis pas là pour réagir. Le combat des autres, ça les regarde. Les imposteurs vont devoir assumer. Voilà. Ils vont devoir, Mianté, les bandits comprennent ce que je veux dire. Ils vont devoir gérer le douta. Ça ne me concerne pas. Mais oui, il va y avoir match. Et ils n'ont pas pu tuer le game. Ils n'ont pas pu tuer le game. Et je suis là. Podcast. Ce que vous pouvez faire pour moi, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Vous êtes très nombreux sur ma page YouTube. Abonnez-vous sur ma page Facebook, oui. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Voilà, ça me permettra de véritablement faire plus de choses. Alors abonnez-vous sur la page Instagram et abonnez-vous sur LinkedIn, on est ensemble. Et essayons d'avoir des échanges. Voilà, ça ne peut pas juste être un monologue, j'en suis consciente. Moi, le débat, je ne le suis pas. Mais les débats que je ne veux pas avoir, les débats les plus minables, vous savez, les débats sur, je sais pas, voilà, je le dis toujours, ça c'est une des choses, sur lesquelles je suis constante. Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis constante, mais je le dis toujours. Je ne discute pas de l'odeur des toilettes avec les moustiques, voilà, avec les mouches, quoi. Je ne le fais pas. On va élever le débat, faire beaucoup de choses, et m'y intégrer. Je suis contente. Voilà. Je suis contente, 2025 commence très très bien. Je suis en forme. Je dois encore les cheveux. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, mais on va. Ça... J'ai essayé de ne pas me défriser, hein. Mais bon, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, écrivez-moi, échangeons, essayez de commenter, partagez le direct. Je le dis de manière comme ça tardive, s'il n'a pas été coupé, je m'excuse, la connexion, c'est grande maison. Hein. Et voilà, il y a beaucoup de... Voilà, il faut que je dois trouver la bonne pièce pour faire les directs. Mais pour les podcasts, ce sera beaucoup plus facile parce que là, on a le studio. Voilà. Donc, Mienté, que vous dire pour terminer? Bah oui, que vous m'avez manqué. Et qu'il y aura des livres, que je vais refaire des chants. Et que véritablement je suis dans l'échange. Et que j'espère j'espère avoir l'honneur, le plaisir de rencontrer beaucoup d'entre vous qui m'ont, comment vous dire, touché avec leur humanité et le fait qu'ils ont, pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, quelqu'un dont on a dit beaucoup de choses, qu'ils ont accepté de prendre des risques pour moi. Donc voilà, Mienté, je vous mets le trailer de mon podcast demain. Et on avance. Et la semaine prochaine, sans doute, on va refaire un direct. Et là, véritablement, fleuve, discutez. Est-ce que, vous savez, je parlais avec quelqu'un qui me conseille, et la question c'était, est-ce que, voilà, qu'est-ce que je dois vous dire bah, il y a les autorités judiciaires qui vont faire beaucoup de choses. Et je pense, en tant qu'avocate, qu'il faut parfois éviter de faire en sorte que les magistrats se sentent, comment dire, et voilà, qu'ils aient l'impression comme ça qu'on essaye de les influencer. Non, il faut donner une information, mais ne pas trop dire. Donc il y a des procédures qui vont commencer, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, beaucoup. Et on va vous en parler. Donc, Mienté, bonne année. On est ensemble. J'espère que je vous ai manqué. Partagez le direct. Dites-moi quoi. Des suggestions. Moi, je suis ouverte. Mienté, je suis ouverte. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Continuez à vous abonner sur ma page Facebook où je suis. Enfin, c'est très calme mon air. Voilà. Instagram, je suis même sur X. Et TikTok, bientôt. On va faire tout cela. Podcast. L'écriture, vous pouvez continuer à acheter les livres. N'oubliez pas tout cela. Et professionnaliser, on va faire beaucoup de choses. Mienté. La guerre de Trois Radio. Voilà, le match. Je ne doute même pas du résultat. Pas parce que je suis la plus forte, hein. Pas parce que je suis la meilleure. Je le pense, mais c'est pas le plus important. Mais parce que il y a des gens. Waouh. C'est pour ça que j'ai la bouche comme ça sur mes photos. Parce que quand je vois ce qu'ils se sont permis, faute saut. Vous vous rendez compte de l'excellence africaine? Ce qu'on s'est quand même permis. Waouh. Waouh.
on vous en parle. Facebook, ciao. Je vais mettre fin sur YouTube après, donc allez-y, partagez le direct et à très 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 bientôt.